Un mois après les accords de Munich et son contexte anxiogène, le 30 octobre 1938, à 20h, sur les ondes de la CBS, les auditeurs peuvent entendre ceci. C'était la voix du réalisateur Orson Welles au sein de l'émission Mercury Theatre on the Air, Très bel accent français. qui annonçait l'arrivée imminente des extraterrestres. Le brillant homme de théâtre, il n'a alors que 23 ans, adapte l'œuvre de son homonyme H.G. Wells, La guerre des mondes, et se fait passer pour un présentateur de la CBS qui interrompt le programme. Oui, j'ai même le texte de Wells. Mesdames et messieurs, nous sommes bien contraints de ne pas poursuivre notre retransmission musicale car une nouvelle d'importance doit vous être donnée. Wells nous annonce qu'un éminent scientifique, dont le laboratoire est situé à Chicago, constate que des gaz explosifs ont été émis sur la planète Mars, que des nouvelles étranges provenant du Canada et du New Jersey évoquent la chute d'astéroïdes. Un reporter donne la parole en direct à un fermier qui indique que la météorite ressemble à un tube muni d'un couvercle que des personnes dévissent de l'intérieur. Tout ça sous les yeux ébahis du reporter. Des témoignages affolés mentionnent que des tripodes métalliques détruisent les habitants à l'aide d'un rayon de la mort, en les calcinant sur place ou en les noyant sous des nappes de gaz empoisonnées. 40 morts sont mentionnés à Grover's Mill. La parole est ensuite donnée au secrétaire de l'Intérieur. Mes chers concitoyens, je ne vous cacherai pas la gravité de la situation, ni l'extrême gravité de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Pour autant, je vous en supplie, gardez votre calme, prions que les forces armées parviennent à l'y maintenir. En attendant, tournons-nous vers Dieu. Mais dites-nous, Baptiste, comment se finit l'émission? Au bout de 45 minutes, l'auditeur apprend qu'il s'agit d'une adaptation de l'œuvre de Wells. H.G. Wells Orson. achève l'émission au bout d'une heure en disant qu'il en est à l'origine et que c'est Halloween. Et donc ce serait cette émission qui provoqua, d'après ce qu'on lit, une vague de panique dans le pays qui aurait forcé le On a président pu parler de Roosevelt à centaines de convoquer milliers l'armée. d'États-Unis qui se seraient calfeutrés chez eux ou à l'inverse seraient partis errer en voiture sur les routes, suscitant de gigantesques embouteillages. Des gens en seraient venus aux mains dans les gares, les hôpitaux étaient saturés, les magasins pillés. Mieux, il paraît que beaucoup se seraient suicidés d'une balle dans la tête ou en se jetant du haut de gratte-ciel. Mais ce que vous nous apprenez, Baptiste, c'est qu'en fait, le jour même, il n'y a jamais eu de vague de panique dans le pays. Mais alors, comment la rumeur s'est-elle... Tout vient le lendemain. Le New York Times dirige son édito au vitriol, la terreur par la radio contre Orson Welles, dénonçant, je cite, une vague d'hystérie collective. Le journal reproche d'avoir mêlé fiction à glacer le sang et flash d'informations, présenté comme s'il s'agissait d'une véritable information. Partout dans le pays, on ne parle que de cela. Les quelques réelles scènes de panique ont été dramatisées. On diffuse à l'envi ce témoignage d'un certain Louis Winkler qui indique avoir presque fait une crise cardiaque ce soir-là. Un universitaire, Hadley Cantrill, publie en 1940 une étude indiquant qu'1 million d'États-Unis furent effrayés par la guerre des mondes. Ah oui, c'est la presse écrite qui est involontairement à l'origine de ce canular. Mais alors, pourquoi les médias ont-ils raconté n'importe quoi? Au-delà de la recherche du sensationnel, il y a l'idée que la radio, média moderne en pleine explosion, permettant de transmettre des informations en direct, est une menace pour la presse écrite, qui phagocyte les ressources publicitaires. Présenter la radio comme une bande d'irresponsables, c'est montrer aux annonceurs que c'est un média dangereux devant être encadré. Il n'a pas été vigilant quant aux sources exploitées, ne fondant au final que son étude sur 135 entretiens. On sait que le programme de Wells ne fut entendu que par seulement 2% des auditeurs qui écoutaient. Ce soir-là, sur la NBC, la célèbre émission comique The Chase and Sandbar Hour, tous les programmes radio du pays avaient prévenu que CBS allait diffuser une fiction. Enfin, aucun des 6 hôpitaux de New York ne fut saturé, donc s'il y eut panique, elle fut marginale. Wells voulait captiver ses auditeurs, rendre réel, donc en direct, l'attaque des Martiens. On peut dire qu'il a réussi son coup. C'était Bertolt Brecht qui disait « Il faut se méfier de l'émotion, c'est par elle que l'individu est manipulable ». En tout cas, il y en a un du jour au lendemain qui est devenu célèbre, c'est Orson Welles, qui se voit ouvrir les portes d'Hollywood avant, 2 ans plus tard, en 1941, de révolutionner le cinéma avec son chef-d'œuvre Citizen Kane. Et là, c'est mon sujet, Baptiste.